Ça fait longtemps que je voulais refaire une vidéo YouTube de testing. Le problème, c'est qu'en fait, les produits que je veux tester, c'est des produits américains et qui ne sont pas du tout livrables en France. Mais j'ai trouvé une nouvelle marque qui s'appelle Canon. Ça a l'air bien cool. J'ai pris toutes les références qui étaient disponibles. Et en fait, ce sont des Energy Balls, donc je pense que vous connaissez le concept. Les Energy Balls, ce sont donc des boules souvent à base de dattes. Là, je crois qu'il y a une bonne moitié qui est à base également de beurre de cacahuète. Et l'idée, c'est d'en prendre une ou deux en guise de collation, puisqu'apparemment, quand on est adulte, les gens ne prennent plus le goûter. Voilà, ce que je trouve d'une tristesse folle. Et donc ça fait un peu figure justement de goûter. Regardez ce packaging trop cute. Donc déjà le nom. Stylé. Là, à chaque fois, vous avez le nom de la référence. Coconut chocolat, cookie, white cookie, donc chocolat blanc, et blue matcha. Personnellement, j'adore, je suis très fan. Et on va tester tout ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi une petite référence de boisson que je vais tester là maintenant. Il n'y a qu'une seule boisson dans ma vie, c'est l'eau. Et en fait, pourtant, je pense, du fait de ce que je vois comme contenu, notamment chez les Japonais, j'aime l'idée d'avoir une petite boisson qui m'attend, qui est prête, vraiment juste je l'ouvre, je la verse, fin de l'histoire. Bon, le souci, entre gros guillemets, c'est que, entre grosses guillemets, pardon, c'est que souvent ce sont des boissons froides. Bon, je suis pas fan, mais ça va. Mais surtout, c'est gazeux. 100% du temps, c'est gazeux. Et moi, j'aime pas ce qui est gazeux. Du coup, je cherche un peu ce type de boisson que je pourrais avoir dans mon frigo sur des moments où j'ai envie juste tac tac, hop, bing bing. J'ai pas à préparer, à sortir la machine et je sais pas quoi. J'ai goûté quelques références de café, je suis pas été fan. Starbucks, c'est hyper sucré, on laisse tomber. Je suis tombée sur cette référence de Abbott Kinney's. Une version chocolat et une version café, les deux au lait d'avoine, je pense. Boisson végétale à l'avoine et chocolat en poudre. Et les ingrédients sont plutôt clean. Il y a du sucre dedans, mais rien de fou. Donc on va tester ces deux boissons. Il y a une époque, j'avais créé un e-shop, un e-commerce de produits pour la maison. Et mon produit phare, c'était des bacs à glaçons ronds. Et en vrai, mais j'adore, j'utilise que ça. J'aurais dû garder le site, je crois. Parce que ça marche vraiment bien, hein. Faut bien les remplir, mais ça marche vraiment trop bien. 3 de chaque, c'est très bien. Et en fait, dans ce kit-là, il y avait 2 bacs comme ça et une grosse boîte en fait sur laquelle on pouvait poser les boîtes, les bacs, mais surtout on pouvait y stocker tous les glaçons déjà prêts, ce qui est fort pratique. J'avais même une petite pelle et une petite pince, très cute. Alors, ils disent shake and chill. On va check. Donc c'est fait pour boire de façon nomade dans la rue. Donc l'ouverture, en fait, c'est vraiment une ouverture pour boire directement comme ça. C'était au rayon frais dans le magasin bio, d'ailleurs. J'aimerais vous faire quelque chose d'esthétique avec une paille, mais j'avais que des pailles en verre et je les ai jetées parce qu'à partir du moment où tu apprends que quelqu'un avait des coupures et tout le système digestif tranché, tu jettes tes pailles en verre. Moi j'adore les chocolats à boire, je trouve ça se perd alors que ça se perd parce qu'en effet c'est sûr que si notre référence est Nesquik, non. Par contre si vous mélangez 1 ou 2 cuillères de cacao pur, du miel, un petit peu d'eau chaude pour délayer et après vous mettez du lait, en fait c'est une excellente boisson, même santé entre guillemets, parce qu'il y a le cacao, le miel et après la boisson végétale ou de lait de vache que vous voulez et ça marche très bien. Très bon. Et en fait vous savez à quoi ça me fait penser? C'est un truc que j'adore. C'est les crèmes de soja bio, vous savez, un peu comme les crèmes Montblanc. Souvent ça se vend dans des briques et c'est ultra bon, c'est exactement le même goût. Très bon.
Et alors café, moi je ne bois mon café que très très blanc, donc là je pense que ça sera 10 fois trop caféiné pour moi. Eh bien écoutez, c'est très doux. Je trouve que le lait d'avoine en fait apporte une touche de sucre. Ça apporte un côté sucré. Il y a eu du sucre en plus. Est-ce qu'ils disent quel type de sucre ou pas? Non. Il y a une étoile et un rond à côté. Alors excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c'est bio. Et je ne sais pas le rond ce que ça veut dire. Mais il y a aussi de la vanille dedans. Donc à mon avis, c'est ça qui apporte vraiment de la douceur. C'est très très bon. Maintenant, nous allons passer à ces petites boules. Alors, là, c'est date matcha chocolat noir. Attendez, je vais faire du classement. Date, beurre de cacahuète, date, beurre de cacahuète, beurre de cacahuète. Franchement, ça a l'air hyper bon. Par contre, attendez. Il se passe quoi avec votre compte Instagram? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché avec Insta? Tout le monde est fâché avec Insta. Hein. Il n'y a personne qui n'est pas fâché. Hein. D'accord? Il faut mettre quelque chose quand même. Deux, trois posts juste pour présenter, c'est pas le but. Là, c'est un peu triste. Hein. Excusez-moi, Canon. J'ai l'impression de déballer des BN. Voilà, excusez-moi, je vais vous montrer des BN, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, on a des biscuits de grande indus et une marque bio qui se dit, ça n'a aucun rapport, hein, l'emballage, hein. Vegan friendly, riche en protéines, fabriqué en France, dans notre atelier lyonnais, sans conservateur ni additifs, ingrédients bruts bio. Mais c'est très bien, juste j'ai pensé au BN. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. Moi j'adore, hein, ça brille. Alors, oh, là par contre, oui. Non mais c'est trop mignon. Attendez, j'aime trop. Non mais voilà, oh j'aime trop. Regardez. Mais c'est trop chouchou. J'aime trop. Ça revient à moins de 1 € la petite boulette. Voilà. Par contre, elles sont petites. Je crois qu'elles sont quand même entre 75 et 90 calories la petite boulette. Hein. C'est vraiment, on est sur de l'énergie. C'est là que je comprends pourquoi vraiment je suis pas fit. J'ai pas de notion des calories. Parce que moi, je te fais les 3 là, en mode tranquille, mais en fait, non, c'est pas possible. Donc là, on va goûter les dates, parce que je pense que c'est celle que je vais peut-être moins apprécier que les beurres de cacahuète. Donc là, on a chocolat, et là, on va goûter Blue Matcha. Ah, on n'est plus sur le Choco BM là. C'est fini. Moi, je suis très packaging, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me donne envie d'acheter. Voilà, je suis très matérialiste. Oh, comme c'est beau! C'est beau, hein? Donc là, Blue Matcha. Oh, c'est très beau. Matcha, chocolat noir, date, poudre d'amande, avoine sans gluten, poudre de cacao, 1% de thé matcha, spiruline bleue. Mais ça sent la noix de coco à fond. Pardon, hein? Et ici, date, chocolat noir, masse de cacao, beurre de cacao, poudre d'amande. Bon, celle-là, à mon avis, elle est ouf. Couteau. Assiette. Allez, on y va. C'est très peu sucré. On a uniquement le chocolat, en fait, de la poudre de cacao autour. Et en fait, on sent très bien cette pointe de fleur de sel. Vous savez que moi, c'est ma passion. C'est la pointe de fleur de sel, ça change tout. Et là, on l'a. C'est très bon. Pas du tout bourratif, en fait. À la texture, si, à la texture, on sent qu'il y a de la mâche. C'est pâteux, mais c'est le produit, c'est le concept du produit. On n'achète pas une mousse, on achète une Energy Ball. Mais c'est très agréable. Là, je vais goûter la Blue Matcha. Je ne sens que la noix de coco. Bon, hein? Mais pour moi, ça, c'est à la noix de coco. Esthétiquement, oui. Côté bleu, etc. Je ne sens pas du tout le matcha. Pas du tout.
Alors, on va goûter les autres. Là, je pense que là, on est dans la full gourmandise. Attendez, je me désaltère. Parfois, je m'entends que je suis insupportable. Hein. Mais c'est normal. Vous en faites. Chocolat blanc. Je l'ai déjà dit, mais j'adore que ça soit dans ces petites barquettes comme ça. Ça me procure un plaisir, en fait. Ouh. Ouh. Là, on est vraiment sur la pâte à cookies, là. Aïe, aïe, aïe. Attendez, faut que je nettoie mon couteau. Ah ouais, ça va être nice. Ça va être très sympa. En vrai, une boîte pour votre journée et ça vous fait toutes vos collations, entre guillemets, de la journée. Non, pas du tout, je sais pas. Je me dis une genre le matin, une le midi en dessert, une l'après-midi. Non, c'est excessif. Oula. Alors là, la coco, elle a suinté. La coco, je crois qu'elle a pas aimé la chaleur. C'est vrai, il y a la température, c'est un peu aléatoire en ce moment. Oula, ok. Elle est un peu énervée aussi. Et bah la cookie, la classique quoi. J'aime bien ce design, hein. Franchement, il y a un côté un peu back to school et vous devriez canon vous faire remarquer surtout au moment de la rentrée. Là, c'est typiquement le genre de truc. Vous savez, les mamans, elles sont toujours à la recherche de goûter sain pour leurs enfants. C'est un peu... on achète hein, les BN, les machins, etc. Mais... ça, on a envie qu'il y ait ça. Et franchement, ça se glisse facilement, ça se conserve bien. Ça nourrit son gosse pour pas qu'il hurle de faim dès qu'on rentre à la maison. C'est très bien. Hein. On va goûter le classique. Non mais les gars, mais c'est ultra bon. Mais enfin, c'est une boulette de beurre de cacahuète à 90 calories. Une boulette. C'est excellent. C'est excellent. Bazar là chez moi. Chocolat blanc. Un peu plus pâteux. J'ai un peu plus cette sensation de farine sous la dent. Il y a de la poudre de lait dedans, c'est peut-être ça. Mais c'est pas mal. Et coco cache-planté. Voilà. Là, pour le coup, ça manque de fleur de sel. Je vais juste regoûter la spiruline matcha, qui pour moi est une coco en fait. En fait, entre les deux, le goût est sensiblement le même. Ici, ça sera plus léger, ici plus pâteux. Tu sens quand même que c'est plus riche. Là, c'est plus subtil. Ça va plus fondre. Là, on sent que c'est une base beurre de cacahuète. Franchement, je trouve que ce sont des produits très sympas. Et franchement, c'est pas du tout pour faire genre, mais quand je repasserai... Là, je les ai trouvés à Biocop. Quand je repasserai à Biocop, je peux les reprendre, oui. Très facilement. Attendez, c'est pas elle. Là, la cookie. Oui. Et pour ces petites boissons-là, un peu sucré, je trouve. Moi, je les préfère plus blanc, plus lacté. Mais la chocolat, très bonne surprise. C'est quoi cette folie, là? Voilà. Et bien, canon, vraiment, oui. Je suis très contente d'avoir trouvé ces produits. Je suis très contente de les avoir trouvés, de les avoir goûtés. Franchement, je trouve que c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Et voilà, que dire de plus? J'essaye de trouver des kits à pâtisserie à tester. Eh bien, c'est très difficile. Parce que là, j'ai trouvé la marque Bata, qui avait l'air très sympa. Ils ne sont qu'à New York, excusez-moi, donc ce n'est pas possible. Il y avait la marque Cravings de Chrissy Teigen, je ne sais plus. Pareil, c'est qu'aux États-Unis, donc j'ai pas. Je trouve que ça manque un petit peu d'innovation culinaire par moment. On a beaucoup de matcha, beaucoup de boissons comme ça. Là, j'ai testé très récemment les capsules Dubai Chocolate et les capsules vanille. Et j'aime pas. Vanille surtout, je sais pas, je trouve qu'il y a un arrière-goût qui est très désagréable. Dubai Chocolate, franchement, on retrouve, c'est subtil, mais on retrouve vraiment le goût. Mais en fait, j'aime pas les trucs aromatisés. J'aime pas, je sais pas pourquoi j'essaye, je sais pas, j'ai envie d'aimer, mais en fait, j'aime pas. Voilà, donc tout ce qui marche vachement en ce moment, les matchas, bananes, mangue, je sais pas quoi, je sais que j'aimerais pas, et puis c'est quand même un prix conséquent, vu que c'est des matchas de qualité cérémonie, etc. J'ai pas envie de me retrouver avec une boîte de matcha banane que finalement je n'aime pas. J'aimais bien ce que faisait M Skincare par exemple,
pour leur matcha enrichi de collagène, ils proposaient une boîte où en fait on avait des petits sticks d'essai, donc c'était un assortiment et je trouve que c'était très intelligent de faire ça comme ça. Ils ne le font plus je crois et j'aimerais bien ça pour les matchas. Une petite boîte découverte, je sais pas, 25 €, livraison comprise et dedans on va avoir un assortiment de tous les matchas qui existent pour tester. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des idées de marques qui seraient sympas à tester, vraiment je prends. Parfois j'ai envie de tester des trucs chelous, genre du bouillon de pintade et tout, mais je me dis, est-ce qu'il y aura le public pour ce genre d'essai? Je ne pense pas, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, hein, je répète, Canon, très bien, franchement très sympa. Et cette marque-là aussi, franchement une bonne surprise. Voilà, surtout le chocolat, c'est si vous aimez la crème au chocolat au soja, c'est pareil, mais en boisson. Ciao! C'est fini.